Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, votre invité ce matin, Thomas, le chanteur Lucky Love. Et à 9h52, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec un petit coup d'œil sur les audiences pour commencer, Julien. Ouais, du côté des primes, tout d'abord, L'amour est dans le pré, l'a emporté haut la main avec 3 800 000 téléspectateurs, 18,4% du public. Camping Paradis sur TF1 n'était pas loin, à seulement 100 000 derrière. Ouais, je crois que Lucky Love, vous regardez Camping Paradis hier soir. Absolument. Je ne pense pas. Et pourquoi pas finalement. Côté Talk, notez que tout le monde a désormais le même découpage. C'est à vous a fini par céder à la mode du découpage de l'émission en 3 parties, comme Quotidien et TPMP qui le font depuis plusieurs années. C'est-à-dire que la 3e partie, autour de 21h, après les JT, est censée être la plus forte. En général, les Talk communiquent sur cette 3e partie. Alors pour cette première hier, C'est à vous était à 1 million, 4,9% du public. La dernière partie de Quotidien était à 2 millions, 9,6% de part de marché, quasiment à égalité avec TPMP qui était juste en dessous avec 8,5% de part de marché, juste en dessous de la barre des 2 millions. Ça s'est joué à rien. Europe 1, le journal des médias. Et puis encore un petit mot sur les audiences globales cette fois-ci du mois d'août. Elles sont tombées hier. Quelle chaîne est en tête, Julien ? Eh bien, sans grande surprise, c'est France 2 qui décroche la première place pour ce mois d'août, et ce grâce aux retransmissions, bien sûr, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La chaîne du service public réalise en moyenne 23,3% de part d'audience. C'est un niveau que la chaîne n'avait pas atteint depuis le mois de juillet 2000, donc depuis le début des années 2000. Depuis 24 Tour de France, certainement, j'imagine. Aussi, incroyable. Et pour les chaînes concurrentes, c'est plus dur. La première chaîne, TF1, signe son pire mois historique, 16,9% de part de marché. La médaille de bronze est attribuée à M6, qui passe sous la barre des 7%. Bon, il y a certains programmes comme Les Traîtres qui ont fait de très jolis scores, mais globalement, ça a été plus dur pour M6. Et puis, c'était donc la rentrée des talk-shows hier soir, et on va vous refaire un petit peu le film de la soirée ce matin. 18h10, Cyril Hanouna lance les hostilités, le premier sur C8, avec une prestation musicale enregistré sur le toit d'Europe 1. Cyril Hanouna en robe à paillettes, reprenant Céline Dion, reprenant Edith Piaf, pastiche évidemment de la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. Il fallait y penser. Les nœuds sur nous peuvent s'effondrer, et l'Arcom peut nous persécuter. Peu importe. Jolie grande voix. Différentes Céline Dion. Il y a une base. Il y a une base. Il y a à travailler. Ça donnait le ton de la soirée. Vous avez entendu les paroles. Il était question de l'Arcom. On y reviendra. C'était la course hier pour Cyril Hanouna. Il a fini sa quotidienne ici à Europe 1 à 18h. TPMP commençait à 18h10. Je l'ai vu se faire coiffer et maquiller dans l'ascenseur d'Europe 1 avant de partir. C'était pas si simple. 18h59, France 5. Anne-Elisabeth Lemoine lance la 16e saison déjà de C'est à vous, avec une équipe inchangée par rapport à l'année dernière. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. C'est la rentrée de C'est à vous avec toute l'équipe à laquelle vous avez manqué, mais que ça n'a pas empêché de bronzer. Émilie, Mohamed, Laurent, Pierre et Patrick, bonsoir à tous les 5. Bonsoir. Et pour cette première, l'équipe de C'est à vous recevait notamment l'acteur Didier Bourdon. Quelques minutes plus tard, à 19h20, c'était au tour de Quotidien sur TMC de lancer sa saison. Là non plus, pas de changement majeur dans l'équipe. Et c'est comme dingue, il suffit juste que la régie appuie sur un bouton et hop, on n'est plus en vacances. Tic-tac, on est passé du statut détente au statut rentrée en une fraction de seconde. Et alors que Yann Barthès recevait devant 2 millions de téléspectateurs, donc notamment Teddy Riner et Lucky Love hier soir, Cyril Hanouna de son côté évoquait l'Arcom, le gendarme des médias, qui a décidé de ne pas renouveler la fréquence de C8 en 2025. 21h06, l'animateur d'Europe 1 et de C8 signale sa volonté de ne pas en rester là. Écoutez. Je considère, et vraiment je le pense vraiment, que depuis plusieurs années, je fais l'objet d'un harcèlement répété et réitéré concernant mon travail à la télévision et maintenant à la radio, puisque ça a pris qu'une semaine. J'ai décidé de certainement saisir la justice afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Voilà, Cyril Hanouna va donc porter plainte contre l'Arcom, affaire à suivre. Il a signalé aussi qu'il allait tout faire pour se battre, pour que l'émission Touche pas à mon poste puisse continuer au-delà de l'hiver 2025. Et quelque chose me dit qu'on va continuer à en parler de cette affaire, puisque Cyril Hanouna ne devrait pas en rester là dans les semaines, dans les mois à venir. On en reparlera dans le journal des médias. Lucky Love, vous étiez l'invité hier de Quotidien, où vous n'avez pas chanté d'ailleurs. Voilà, Yann Barthès vous l'a bien dit d'ailleurs, la scène est là, elle est prête pour la prochaine
fois. Peut-être que vous reviendrez. Est-ce que C'est à vous avez invité également? Parce que j'imagine que tout le monde se dispute votre présence en ce moment. Tout le monde m'invite en ce moment. Tout le monde vous invite en ce moment. Mais visiblement, vous préférez Culture Média, donc ça nous fait énormément plaisir. Je suis là. Vous refusez les invitations dans quelle proportion alors On en refuse beaucoup faire, là pour l'instant, parce que justement, effectivement, il y a beaucoup de propositions, et donc du coup, c'est très difficile de répondre à tout en même temps. Mais j'essaye de me rendre le plus disponible possible, et puis ce qui n'est pas fait maintenant sera fait un peu plus tard. Je crois qu'avec Léon Marchand, vous êtes le plus demandé. Je peux pas vraiment le dire. Je crois que j'ai pas le droit de le dire. Mais vous allez me voir en tout cas. En tout cas, on est privilégiés ce matin. Peut-être dans un autre talk show, par exemple. Oui, là, des talk shows, il va y en avoir. Ouais. Bon, et puis on a appris aussi hier soir que le journaliste politique Alain Duhamel fait sa toute dernière rentrée sur BFM TV après 60 ans de carrière. Ouais, le célèbre journaliste politique âgé de 84 ans l'a annoncé hier dans l'émission BFM Story. Il fallait que je divorce, soit avec BFM, soit avec ma femme. Mais en 65, vous étiez déjà à la télévision ? Non, en 65, j'ai écrit, c'était mon première réalisation visible, une série de 2 papiers de jour de suite dans Le Monde sur la sociologie des électorats du général de Gaulle. Ouais, Alain Duhamel avait commencé donc dans la presse écrite il y a 60 ans presque, avant de se mettre à la télé en 70. Frère de Patrice, oncle de Benjamin qui officie aussi sur BFM. Alain Duhamel a couvert toutes les élections présidentielles depuis 1965, carrière énorme qui l'a aussi amené à la radio Europe 1 pendant 25 ans. On aura l'occasion de revenir sur cette énorme carrière, évidemment dans le journal des médias un petit peu plus tard dans la saison. Énorme carrière dont l'un des moments forts restera sans doute cette interview de Georges Marchais avec Jean-Pierre Elkabbach dans Carte sur table en 1980 sur Antenne 2. Effectivement, merci beaucoup. Taisez-vous, Julien. Elkabbach, c'est dans Tu fais tes valises, on rentre à Paris. Voilà. C'est ça. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.